Madame la Présidente, nous réitérons notre plein soutien à la déclaration faite par le représentant du Libéria au nom des A3 dont nous sommes membres à part entière. Mais nous souhaiterions, à la lumière des constatations du rapport du secrétaire général et de la déclaration de tout à l'heure faite par le représentant spécial du secrétaire général, patron de la MONUSCO, ajouter quelques éléments de commentaire ci-après. D'abord, la mise en œuvre effective des décisions du Conseil de sécurité. À ce propos, le rapport du secrétaire général est sans ambiguïté. Les offensives du mouvement AFCM 23 se poursuivent avec le soutien de la force de défense rwandaise. Ces faits établis au plus haut niveau des Nations Unies confirment une grave violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de mon pays. Sur le terrain, cette coalition M23-RDF continue d'occuper des localités congolaises, d'y établir des administrations parallèles et de brandir la menace de nouvelles conquêtes militaires. Les conséquences pour la population civile sont dramatiques. Des centaines de civils sont tués au quotidien, dont des femmes et des enfants. Des millions de personnes ont été déplacées et des violations graves et massives des droits humains continuent d'être documentées, le M23 étant identifié comme le principal auteur de ces abus. Dans ce contexte, ma délégation appelle à la mise en œuvre intégrale et sans condition de la résolution 2773-2025 notamment, en ce qu'elle exige le retrait sans condition de la force de défense rwandaise du territoire congolais et la cessation immédiate des hostilités par le M23. Deuxièmement, le rôle central de la MONUSCO, qui a été savamment développé tout à l'heure par le représentant du Libéria. À cet égard, ma délégation insiste sur la nécessité de garantir la pleine liberté de mouvement de la MONUSCO, la levée de toutes les restrictions dans les zones sous contrôle du M23 et la mise à disposition de ressources adéquates pour lui permettre d'exercer pleinement son mandat. Sa transition doit dépendre de la réalité sécuritaire sur terrain, pas d'un calendrier abstrait. Troisièmement, le respect des engagements pris dans le cadre des processus de Washington et de Doha. Dans ce contexte, le respect des engagements auxquels les parties ont souscrit en toute liberté au titre de ces deux processus ne saurait être optionnel, plus particulièrement en ce qui concerne le rétablissement de la paix dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, occupées depuis plus de 18 mois par les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs de l'AFCM 23, sur fond de massacres des populations civiles et pillage des ressources naturelles, ces actes ne constituent pas de simples incidents, mais de violations graves du droit international, qualifiables de génocide et une atteinte directe à l'autorité du Conseil de sécurité. Pour sa part, la République démocratique du Congo réaffirme son engagement constant, sincère et de bonne foi dans les processus politiques en cours. Nous restons pleinement engagés dans les processus de Washington et de Doha, ainsi que dans l'ensemble des initiatives régionales et internationales visant à parvenir à une paix durable. Nous réitérons notre adhésion pleine et entière à la médiation conduite par l'Union africaine, qui demeure essentielle dans la recherche d'une solution politique. À cet égard, nous saluons le rôle de médiateur de l'Union africaine. Nous félicitons le médiateur togolais pour ses efforts soutenus, ainsi que l'ensemble des facilitateurs et partenaires engagés, notamment l'Union africaine, les États-Unis, le Qatar et les organisations régionales. Nous appelons à redoubler d'efforts, à renforcer la coordination entre les différentes initiatives et à maintenir une pression constante sur les partis qui persistent à violer leurs engagements.
Madame la Présidente, ma délégation a pris note avec satisfaction des mesures adoptées par certains partenaires internationaux, en particulier les États-Unis d'Amérique, qui viennent de sanctionner un vaste réseau rwandais impliqué dans la contrebande et le commerce illicite de minerais pillés à l'est de la République démocratique du Congo et transférés au Rwanda. Ces mesures qui ciblent une raffinerie d'or rwandaise ainsi que d'autres entités impliquées et qui soutiennent l'AFC M23 dans la déstabilisation de la région méritent d'être soutenues et renforcées pour décourager la récidive et mettre fin à l'impunité. Par ailleurs, les dites mesures confirment ce que la République démocratique du Congo dénonce depuis longtemps. Les minerais pillés à l'Est financent la guerre. Rubaya représente environ 15% de la demande mondiale en tantale. Plus de 120 tonnes de coltan par mois auraient été acheminées vers le Rwanda entre mai et octobre 2024 et ce trafic aurait généré environ 800 000 $ par mois pour le M23. Ce n'est pas un commerce parallèle, c'est une économie de guerre. Mais cette question dépasse le seul cas de la République démocratique du Congo. Elle révèle un vide normatif au Conseil de sécurité. Le lien entre ressources naturelles, paix, sécurité et prospérité ne peut plus être traité uniquement au cas par cas. Il doit faire l'objet d'une approche transversale avec des outils concrets de traçabilité, de sanctions, de diligence raisonnable et de responsabilité. Au chapitre de la lutte contre l'impunité de ces crimes commis dans ce contexte, la République démocratique du Congo informe également le Conseil qu'elle a déposé ce jour une requête introductive d'instance devant la Cour internationale de justice contre la République du Rwanda. Par cette procédure, la République démocratique du Congo demande à la Cour de constater la responsabilité internationale du Rwanda pour violation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ainsi que de la Convention contre la torture. La République démocratique du Congo demande aussi la cessation des faits internationalement illicites, des garanties de non-répétition et une réparation intégrale à la République démocratique du Congo ainsi qu'aux victimes. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo rappelle sur un autre chapitre qu'elle continue de travailler à des solutions durables, y compris pour les réfugiés rwandais présents sur son territoire depuis les années 1990. La réunion tripartite RDC-Rwanda-HCR du 22 juin 2026 à Londres a rappelé que la République démocratique du Congo accueille encore 196 289 réfugiés et demandeurs d'asile rwandais, dont 75 421 enregistrés biométriquement, tandis que 84 456 réfugiés et demandeurs d'asile congolais sont accueillis au Rwanda. Ces efforts doivent se poursuivre avec l'appui du HCR et de la MONUSCO, mais ils exigent la sécurité, l'accès humanitaire et la fin des administrations parallèles. Pour conclure, Madame la Présidente, et comme nous le disions déjà dans notre déclaration précédente, la République démocratique du Congo réaffirme son droit légitime à restaurer pleinement son autorité sur l'ensemble de son territoire. Aucune solution durable ne pourra être envisagée sans le respect strict de son intégrité territoriale. Le démantèlement complet des administrations parallèles et le rétablissement effectif de l'autorité de l'État. La position de mon gouvernement est claire. Il ne peut y avoir de paix sans respect de la souveraineté. Il ne peut y avoir de processus crédible sans mise en œuvre des engagements.
Et il ne peut y avoir de stabilité sans responsabilité. La République démocratique du Congo ne manque ni la volonté ni l'engagement. Ce qui est attendu aujourd'hui, c'est une action résolue, cohérente et collective pour faire respecter les décisions du Conseil et mettre fin aux souffrances du peuple congolais. Le moment n'est plus aux déclarations d'intention. Il est à l'action. Enfin, je voudrais remercier le représentant du secrétaire général, M. Swan, pour sa présentation de tout à l'heure et l'encourager et le rassurer de notre soutien. Je vous remercie. Maman, papa, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité. Pour l'année scolaire 2026-2027, le complexe scolaire Israël débute les inscriptions pour les cycles primaires, secondaires et humanités. Nos options: pédagogie, sciences commerciales, littéraires, coupe et couture. Avec plus de 32 ans d'expérience, les complexes scolaires Israël sait s'adapter à l'évolution technologique. C'est pourquoi nous encadrons vos enfants sur le plan numérique. Notre adresse, le complexe scolaire Israël se trouve au numéro 149 avenue de l'École, quartier Kintsuka, commune de Ngaliema, référence Brikin. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 890 800 841 ou au plus 243 890 800 847. Avec le complexe scolaire Israël, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité.